J'avais déjà décidé que ce serait ma dernière nuit dans le village de Max. J'étais désolé de partir, mais j'avais encore la bougeotte. Attention! Le jour s'assombrit et les démons rôdent dans le ravin la nuit. Chut, vieille femme, trêve de superstitions absurdes. En plus, c'est le meilleur moment pour aller pêcher, hein Milo? Oui, papa. Regarde, Foster. T'as vu? J'ai bricolé des capteurs pour faire une alarme. Ça détecte les poissons avant qu'ils mordent. Beau travail, Milo. Milo était exactement comme moi à son âge. Et les techniques que je lui avais enseignées aideraient le village après mon départ. Tu dois vraiment t'en aller, Foster? Comment pourrions-nous te remercier pour ce que tu as fait? Ce fut un vrai plaisir, Max. Une des tartes d'Anida suffira amplement. Je devais tout aux gens du ravin. Ma tribu m'avait nourri quand j'étais devenu orphelin, il y a longtemps. Ils m'avaient appris à recycler les objets trouvés dans les poubelles de la ville. Je m'étais construit un camarade de jeu. Je suis Annie. Je suis Joey. Joey. Joey et moi, on ne se quittait jamais. Je l'améliorais au fil des années. C'était le meilleur ami que j'avais eu. Mais ensuite... Foster! Foster, réveille-toi! Les capteurs détectent un poisson! Et c'est un gros! Mais qu'est-ce que... Ce n'était pas un poisson. Max, recule! Milo! Papa! Qu'est-ce que c'est? Max! Lâche le sale! Papa! Foster! Au secours! Au secours! Milo avait disparu. Et la machine aussi. Mais ses pilotes avaient perdu quelque chose. Max? Milo? Qu'est-il arrivé, Foster? Où est mon fils? Max? Max? Ah, non! Je leur avais dit, je leur ai dit que des démons rôdaient dans le noir. Le tracker qui nous a attaqués était une machine, pas un démon. Je t'en prie, Foster, je ne comprends pas. Que s'est-il passé? J'avais dit à Anida tout ce que je pouvais, mais je ne savais pas grand-chose. Max était à peine conscient. Mon seul espoir était qu'il s'en remette grâce aux bons soins d'Anida. Quant à moi, je devais poursuivre les ravisseurs de Milo sans plus attendre. Je ramènerai Milo, Anida. Je te le promets. Merci, Foster. Je sais que tu le feras. L'aube se levait quand je quittais le village. Le désert monotone du ravin s'étendait devant moi. La nuit faisait place au jour, et le jour disparaissait de nouveau. Le temps n'avait plus d'importance. Les traces me poussaient vers l'avant. La tristesse avait fait place à la détermination. Quoi qu'il en coûte, j'allais retrouver Milo. Les traces étaient à peine visibles, effacées par le vent. Mais je savais que j'arriverais bientôt à leur destination. C'est alors que ce que je craignais le plus se leva au loin. Une tempête de sable. Je me débattais pour avancer, mais je ne pouvais que deviner ma direction. Je décidai de préserver mon énergie et sombrer dans un profond sommeil. La vieille femme avait peut-être raison. Des démons devaient rôder dans le ravin, car en hurlant et grondant autour de moi, la tempête avait fait ressurgir mes cauchemars. La sécurité d'Union City attaquait. Alors que ma tribu hurlait de terreur, j'avais sauvé la carte mère de Joey. J'avais été fait prisonnier, je n'avais pas pu sauver mon village. Mais j'avais survécu quand l'hélicoptère de la sécurité s'était écrasé en arrivant à Union City. J'étais en fuite, et j'avais très vite rebranché Joey. Je l'avais amélioré, et
il m'avait aidé à renverser le système. En partant, je lui avais dit de rendre les gens heureux. Union City n'était pas un endroit pour moi. Je voulais aller là où je pouvais faire le bien, en aidant les gens du ravin. À mon réveil, la tempête avait cessé. Mais elle avait achevé son œuvre cruelle. Les traces avaient disparu. J'étais perdu. Et Milo aussi. Je le craignais. C'est alors que je les entendis. Des gang-gangs, des oiseaux, des charognards. Et dans ce désert, ça ne voulait dire qu'une chose. Des gens. J'avais retrouvé espoir. Je savais que si je découvrais où était allé le tracker, je retrouverais Milo. Et puis, au loin, je vis une fille se pencher sur un cadavre. La fille approchait un appareil de la main sans vie. Excuse-moi, Mais vous êtes qui, vous? je cherche un véhicule qui... Ah, non! Sale piaf! Attends, je veux juste... J'ignorais quel était cet appareil, mais l'oiseau s'en était emparé. Les gang-gangs regardaient le cadavre d'un air affamé. Je ne pouvais pas m'interposer entre ces oiseaux et leur festin. Je devais examiner le cadavre. C'était mon seul indice. La fille faisait quelque chose à la main du mort. Je me demandais quoi. Visiblement, il était mort depuis des jours. Ce logo, je l'avais déjà vu. Sur les androïdes qui avaient enlevé Milo. La fille était ma seule piste. Je devais la suivre. Union City. J'étais de retour. Au fil des ans, j'avais entendu parler de la prospérité de la ville depuis que j'avais laissé Joey aux commandes. Et là, j'allais enfin le voir de mes yeux. Halte! Bienvenue. Ravi de non enregistrer. Salut. Et vous êtes ?
Droïde de bien-être communautaire de CU à votre service. Pour vous enregistrer à Union City, veuillez vous rendre au terminal de l'immigration. Non, en fait, je ne viens pas m'enregistrer. Je cherche... Si vous cherchez le terminal de l'immigration, il se trouve juste ici. Merci. Bon, comment je m'enregistre? C'est simple. Allez au terminal de l'immigration et on vous donnera une puce pour votre identité temporaire. L'itinéraire est indiqué par ces panneaux. Ça a l'air facile. Oui, ça l'est. Sans puce, vous ne pourrez pas interagir avec les systèmes Minos de ce secteur. C'est quoi ce Minos dont vous parliez? Minos est le système informatique interconnecté qui est partout et contrôle tout. Vraiment tout? Ça me rappelle beaucoup Link. Oui, dans l'intérêt de tous les citoyens. Et un petit conseil, pas de puce, pas d'accès au système Minos. Même pas les distributeurs. Alors enregistrez-vous. Comment je vais à l'immigration? Le terminal est situé contre le mur du jardin. L'itinéraire est indiqué par ces panneaux. Dès que vous serez enregistré, vous aurez accès au système Minos. Je n'ai jamais vu de droïde comme vous. Et je n'ai jamais vu de ravineux comme vous. J'imagine. Et qu'est-ce que vous faites? Je dis aux ravineux comme vous d'aller s'enregistrer au terminal de l'immigration. Vous me direz comment ça se passe. C'est quoi exactement une puce? On ne vous apprend rien dans le ravin. Elle contient votre identité et vos données personnelles dans un micro-implant. Le terminal de l'immigration est facile à trouver. Qu'attendez-vous? L'itinéraire est indiqué par ces panneaux. Je cherche un véhicule qui a pu passer par ici. Un véhicule? Eh bien, c'est une entrée de fret. Vous êtes donc au bon endroit. Bien, je dois trouver un garçon appelé Milo. Il a été... Ce que vous devez trouver, c'est le terminal de l'immigration. Il est juste là. Est-ce que vous savez si des véhicules sont passés par ici il y a 2 ou 3 jours? Lisez sur mes lèvres. Terminal de l'immigration. Enregistrement. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver un enfant? Vous voulez signaler une disparition? Enregistrez-vous. Auriez-vous vu un garçon appelé Milo? Non, mais je vois un ravineux non enregistré. Rappelez-moi comment on s'enregistre à Union City? Le terminal de l'immigration est là derrière, dans les jardins. Vous voulez une puce? C'est là que vous devez aller. Merci. Où je dois aller pour les formalités d'immigration? Suivez les panneaux, jusqu'au terminal de l'immigration. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Une étrange odeur flottait. Je me souvenais qu'on disait une volée d'oiseaux. Et j'avais pas envie d'en prendre une. Ce gars avait l'air d'être resté au soleil trop longtemps. Il en avait même l'odeur. Ce gars avait l'air d'être resté au soleil trop longtemps. Il en avait même l'odeur. Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous... Je sais pas ce que vous vendez, mais j'en veux pas. Non, non, je ne veux rien, je... C'est ça, tu parles. Je m'appelle Wendell. Joe Wendell. Ravi de vous connaître. Ça, ça reste à voir. Je voudrais surtout pas vous inquiéter, mais... il y a une drôle d'odeur qui s'échappe de votre camion. Je sens rien du tout. Vraiment? Parce que c'est très... À part la bonne odeur des succulentes minicas, les meilleures saucisses bio qu'on peut trouver dans le ravin. Vous me croyez pas? Regardez les gang-gang, ils adorent mes saucisses. Ils veulent pas s'en aller. Alors, votre camion est plein de... mini-knacks? C'est ça,
Des minicas, les meilleurs du ravin. Il y a même de la vraie viande dedans. Vous pouvez en prendre une poignée, l'arrière du camion est ouvert. Mais les portes aiment bien se faire prier. Ah, Il faut une technique spéciale. Un genre de rituel, quoi. un rituel? Ouais. Écoutez attentivement. Phase 1, cognez sur le pare-choc. Phase 2, faites une petite danse. Phase 3, tirez fort sur la porte. Je cogne, je danse, je tire fort, c'est ça? C'est ça, mon gars. Et bien dans cet ordre. Les portes, elles sont fermées. Pas fermé, coincé. Oh, et je suis en panne de lubrifiant. Comment je dois faire pour ouvrir? Vous êtes sourd ou quoi? C'est un rituel. D'abord, faut donner un bon coup sur le pare-choc. Ensuite, vous faites une danse. Une danse? Ouais, c'est ça. Et puis, vous tirez fort. C'est vachement technique, hein? Faut vivre avec son temps, mon gars. Ces minicas dont vous parliez, Je vous ai dit de vous servir. Le camion est ouvert. est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Je sais plus, mais vu la délicieuse odeur qui s'échappe de mes minicas, je dirais... au moins 2 jours. Vous n'avez pas peur qu'elles pourrissent? Une bonne douche de chlore et ce sera réglé. Je cherche un véhicule. Eh ben, c'est votre jour de chance. Ça, c'est un véhicule. Non, je cherche un véhicule spécial. Mais Brucey est spécial. Il lui manque que sa batterie et on pourra y aller. Le véhicule que je cherche avait 4 pattes et pas de roues. Un véhicule à pattes? Je crois que vous travaillez du chapeau. Je l'ai très bien vu. Il a kidnappé un enfant de mon village. Vous êtes pas le premier qui me parle d'enfants disparus dans le ravin. Mais j'en ai jamais vu un seul passer par ici. Dites, vous auriez pas vu un enfant passer par ici par hasard? Il vous a fauché quelque chose? Non. Il a été kidnappé. Ah, je vois. Désolé de l'apprendre. Vous avez demandé aux gamins près du terrain de jeu? Ils sont là depuis plus longtemps que moi. Des véhicules sont passés par ici récemment? Notamment des modèles à 4 pattes? Les seules choses que j'ai vues ici, ce sont des oiseaux, de sales odeurs et parfois une petite brise. En fait, j'ai suivi ces traces, mais il y a environ 1 jour et demi. C'est bon. Pas la peine de me raconter votre vie. Vous êtes sûr que vous n'avez vu aucun véhicule passer ici? Il y a des trains qui passent là-haut, toutes les 5 minutes. Mais ici, rien du tout. Qu'est-ce que vous disiez à propos des enfants disparus? Rien de spécial. Allez-y, j'écoute. Oh, c'est que des rumeurs. Des voix dans le vent, des histoires de feu de camp. Ces gens kidnappés, ils ont aussi bien pu s'éloigner et tomber dans un trou, moi je dis. Y a pas de gosses ici. En dehors de ces gamins, par là-bas. Je peux pas vous aider. Comment je fais pour ouvrir le camion déjà? 1. Cognez sur le pare-choc. 2. Dansez. 3. Tirez fort. Je cogne, je danse, je tire. Compris. Je suppose que c'est votre camion? Il y a mon nom écrit dessus, pas vrai? Votre nom, c'est W? Ben, en partie. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Je sais plus, mais vu la délicieuse odeur qui s'échappe de mes minicas, je dirais... au moins 2 jours. Vous n'avez pas peur qu'elles pourrissent? Une bonne douche de chlore et ce sera réglé. La batterie de votre camion est vide? Ouais, aussi vide qu'un programme électoral. Une tempête de sable s'est levée et a déglingué le pont. On m'a dit de me garer quelques heures, mais... ça fait plusieurs jours. En voulant garder les minicas au frais sous cette chaleur, j'ai vidé la batterie. J'ai pas lésiné sur la clim, remarqué, ou sur le mixeur à cocktail dans la cabine. Un travailleur a besoin d'un peu de confort. Enfin bref, de 13,7 volts, je suis passé à rien. Et ils n'ont toujours pas réparé ce satané pont. Et vous êtes resté assis là depuis? Pas le choix.
En attendant qu'il m'envoie quelqu'un pour recharger la batterie. Quelqu'un de compétent, je veux dire. Est-ce que je pourrais examiner votre batterie? Je suis assez habile pour ce genre de choses. C'est Hobsworth qui l'a prise. Il devait la recharger en un clin d'œil. Ah, génial. Et ça fait combien de temps? Je dirais 1 million de clins d'œil. À mon avis, soit elle prend la poussière, soit elle est en poussière. Donc tout ce qu'il vous faut pour entrer, c'est une batterie chargée? Vous pouvez le dire, ouais. Une batterie. Vous voulez que je vous l'écrive? Non, non, ça va, j'ai compris. On se reverra. Ouais. Il y avait un espace vide là où aurait dû se trouver la batterie. Mon pied de biche pouvait servir à beaucoup de choses, mais pas à faire démarrer un camion. J'ignorais ce qu'il cherchait à détecter, mais je ne l'avais pas. Obtenez-en une au terminal de l'immigration. C'était un technicien débraillé. Excusez-moi, Ah, bonjour visiteur. un problème avec votre borne? Vous voulez un coup de main? Vous Bien sûr. Écoutez, monsieur le ravineux, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais ce mécanisme est un petit peu plus compliqué que ce que vous connaissez. Vous seriez surpris. Je suis très habile pour ce genre de choses. Désolé, je dois me remettre au travail. Ça va pas se faire tout seul. Une des bornes était bloquée. Ça marche. Ah, c'est réparé. Ouais, c'était facile. Eh ben, on dirait que le conseil brille pour moi aujourd'hui. Vous savez combien de fois j'ai scanné ce truc? Le dernier a dû être plus efficace. Je suis le diagnosticien, l'expert en technique du coin. Je m'appelle Hobsworth. Que puis-je faire pour vous? Parlez-moi de Joey. Loué soit Joey. Je pense à lui tous les jours. Après tout ce qu'il a fait pour le bonheur et la prospérité d'Union City. Lui et moi, on se connaît bien. On doit certainement parler du même Joey. Ça dépend. Notre Joey était gentil, bienveillant, généreux, ferme, résolu, moral, magnanime, dynamique. Et c'était l'ami de tous les citoyens. Est-ce que ça ressemble à votre Joey? Le mien était plus un boulet sarcastique, mais c'était mon meilleur ami. Je cherche un véhicule qui aurait pu passer par ici. Quel genre de véhicule? Je pourrais vous aider? Je ne l'ai pas bien vu, mais il a 4 pattes immenses. Des pattes? Écoutez, mon vieux, les véhicules ont des roues. Pas celui-là. Il marchait sur le sable. Et il avait une forme de chien. Wow! Ça ressemble à aucun des véhicules que je connais. Et j'ai plus de magazines sous mon lit que vous pourriez imaginer. Faut absolument que je le retrouve. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé un enfant de mon village. Ben, vous êtes dans le ravin. C'est comme le Far West. Mais bon, vous savez, sans l'Ouest. Je sais que c'est dingue, mais... je cherche cet enfant disparu pour... Non. Si vous cherchez des enfants disparus, allez dans le ravin. Pas ici. Bonne journée.
Excusez-moi. Tiens, bonjour étranger. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, Bien, je parie. Qu'est-ce que Hobsworth peut faire pour vous? Au fait, juste pour vous prévenir, je suis en service. Ouais, bien sûr. Pas de problème. C'est quoi votre métier, Hobsworth? Je suis diagnosticien au ministère du Confort. Et que fait un diagnosticien, au juste? Je trouve les pannes. Et vous les réparez? Ah non, je fais juste le diagnostic. Minos fait le reste. Est-ce qu'il faut une formation technique pour devenir diagnosticien? Bien sûr! Il faut savoir exactement vers où pointer le scanner. Quand je viens au boulot, je prends mon scanner là. Ensuite, je signale le problème. Mes interventions sont cruciales pour la bonne marche d'Union City. Au sujet de l'enfant disparu. Vous voulez un bon conseil? Vu que vous êtes nouveau. D'accord. Écoutez, peut-être que dans le ravin, vous autres vous faites du kidnapping, mais ici c'est Union City. Nous sommes en bonne société. Je vois. Merci. Comment ça avance avec la batterie de Wendell? Elle est dans mon bureau. Et elle sera rechargée quand? C'est dur à dire, mais c'est sur ma liste. Y a du nouveau pour la batterie de Wendell? Pas encore, je vais m'en occuper. Un de ces quatre, Hobsworth. Oh, avant que j'oublie. J'ai vraiment apprécié votre patience pendant que je réparais le pont. Je tiens à vous remercier. Tendez votre main. D'accord. Ah, j'oubliais. Vous venez du ravin. Ça pose un problème? Bah, vous avez pas de puce. Alors je peux pas vous donner de prestige. C'est pas grave, vos remerciements chaleureux suffiront. Tâchez de garder le sourire. L'eau avait quelque chose d'étrange. Et il y avait une forte odeur d'ozone dans l'air. De plus près, je pouvais voir que la chute d'eau holographique dissimulait une clôture électrique. Il y avait une clôture électrique là derrière. Je me demandais si elle était branchée. Ça m'avait fait un choc de découvrir qu'elle l'était. Je comprenais pourquoi les gangs évitaient ce piège mortel. Symétrie métaphysique de courbure. Homme et machine. Si ça c'était de l'art, j'avais dû rater un épisode. Hobsworth, c'est ça? Ah, vous revoilà, étranger. C'est quoi ce prestige dont vous parliez? Il récompense les gens qui font ce qui est bien. Bien pour eux et bien pour la ville. Tous ceux qui exploitent leur potentiel comme de fiers citoyens d'Union City. Et sous le regard bienveillant du Conseil, nous sommes tous heureux. Personne n'est jamais triste. J'imagine que votre contribution pour la borne vous y donne droit. Vous avez une puce? Pas encore. Ah, revenez quand ce sera fait. Ils en donnent des temporaires au terminal de l'immigration dans le jardin, à côté de mon bureau. Un de ces quatre, Hobsworth. Je reconnaissais la fille. C'est celle qui s'était enfuie un peu plus tôt. Excuse-moi. Bonjour. Vous Et quoi, moi? Vous êtes le type du désert. Et toi, la fille au cadavre. Bon, d'abord, ce type était mort bien avant que j'arrive. Et ensuite, c'est votre faute si Big Steve a volé mon DTD. Si qui t'a volé quoi? Vous imaginez les échanges potentiels que vous m'avez fait perdre? Franchement, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh! J'échange, je fais du troc. Je m'appelle Ember. Qu'est-ce que tu faisais dans le désert, avec le type mort? Monsieur, vous voulez changer quelque chose ou quoi? Échanger?
Échanger. Vous savez, des appareils, des gadgets du ravin ou de la ville. C'est ce que je fais. Je ramasse des trucs, je les vends, je fais du troc. Mais comme à cause de vous, Big Steve s'est envolé avec mon DTD, ça va me gêner pour faire du troc pendant un bon moment. Bon, allez. C'est quoi un DTD? Mon DTD, quoi. DTD. Dispositif de transfert de données. DTD. À quoi sert ce DTD? Bah, à transférer des données. C'est ce que j'étais en train de faire avec le type mort. Je transférais son ID de citoyen pour l'échanger, vous voyez? Vous m'avez dérangé et Big Steve s'est envolé avec. Donc, je vous dis pas merci. Qu'est-ce que tu faisais dans le désert, avec le type mort? Je vous l'ai déjà dit, je transférais son ID. Mais Big Steve a mon DTD, et donc, il a l'ID. C'est qui Big Steve? Vous voyez ces oiseaux un peu partout? Big Steve, c'est celui qui est violet avec mon DTD dans le bec. Parle-moi de ce DTD. C'est simple, je copie des ID et je me sers du DTD pour les échanger. Enfin, je le faisais avant que Big Steve me le pique. Alors tu as arraché la puce de la main de ce type? Hein? Non! Je transférais les données. J'ai cloné son ID sur le DTD pour plus tard. Il se passe quoi plus tard? Bah, vous savez, si quelqu'un ne veut pas qu'on le trouve, je fais l'échange. Mais c'est pas gratuit. Ah, oui? Tu échanges quoi? Je vous l'ai dit. Des fois, les gens du dehors veulent des trucs du dedans. Des fois, ceux du dedans veulent des trucs du dehors. Mais ça, c'est beaucoup plus rare vu qu'ils ont tout ce qu'il faut dedans. Et gratuit. Mais ça arrive. Et si un type du dehors voulait entrer dedans? Ah, ça, on me demande souvent. Mais Big Steve a volé mon DTD, alors... T'aurais pas vu un véhicule bizarre passer par ici? Bizarre? Comme ce truc pourri, là? Non. Celui-là avait des pattes. J'ai rien vu qui ressemble à ça. Et vous non plus, sûrement. Vous êtes dingue. Non, je suis pas dingue. Bah voyons. Je cherche un garçon appelé Milo, qui est peut-être passé par ici récemment. Vous cherchez au mauvais endroit. Les seuls garçons ici, c'est Pixel et Voxel. Et la seule chose qui leur manque, c'est quelques boulons. T'es sûr de pas avoir vu un jeune garçon? On peut pas dire qu'il y ait foule par ici. C'est pas vraiment la plaza de l'aspiration. Alors non, j'ai pas vu votre garçon. Ce sera tout. Merci. Quand vous voulez. Non. Revenez si vous voulez qu'on parle affaires. Pour quelqu'un qui s'intéressait aux cadavres pour faire des affaires, elle avait l'air plutôt normale. Un établi de fortune avait été bricolé. Son intégrité structurelle semblait dépendre de vieux pneus dégonflés. Une chaîne solide empêchait le manège de tourner. Hé, petit. Hé, le Craignos. Je m'appelle pas Craignos. Moi, c'est Pixel. Ça se retient facilement parce que ça rime avec Bruxelles. En effet. Moi, c'est Foster. Je m'en souviendrai facilement parce que ça rime avec fossile et que vous êtes vieux. Merci, petit. Parle-moi un peu de toi, Pixel. Ben, j'ai 8 ans. Et mon anniversaire, c'est que dans 64 jours. Je suis très fort en maths et je peux même soulever ma sœur, qui est une grosse vache. Je vois que t'as rien oublié. Non. Il vous fallait autre chose ou c'est bon? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, mon frère, moi et ma sœur, on habite dans une tribu par là-bas, près de la vieille tour radio cramée. Mais on s'ennuie trop là-bas. On vient ici pour l'action. Je comprends pourquoi. Le manège est bloqué, petit. Ouais, je sais. Il tombe plus. Tu peux arranger ça? Je peux regarder, mais je te promets rien. Qu'est-ce qui cloche avec le manège? Il est hyper nul. C'est ce crétin de Monsieur Obsworth qui a mis une chaîne. Par sécurité qu'il a dit. Et puis, la chaîne est tombée sur son pied.
Est-ce qu'un véhicule est passé ici récemment? Peut-être. Récemment, ça veut dire quand? Disons, il y a 2 jours? Oh, alors absolument pas. Attendez, il y a 2 jours, mon frère Voxel, il a vu un monstre géant. Quel genre de monstre? Un truc super énorme, mais pas en vrai. Énorme, mais pas en vrai. Bah, Voxel dit qu'il est super énorme, et Amber dit que c'est pas un vrai. Et c'est lequel des deux? Je sais vraiment pas qui je dois croire. Je cherche un garçon de ton âge. Il s'appelle Milo. Il est peut-être passé par ici. Je suis l'homme qu'il vous faut. Je me souviens de chaque visage qui est passé ici depuis que je suis gamin. Ah, et ça en fait combien? Ben... au moins 12. Il serait passé récemment? Sûrement pendant les 2 dernières nuits. Oh, alors non, j'ai pas vu de gamin. Tu es sûr de pas avoir vu d'enfant passer par ici? Non, je m'en serais souvenu, vous pensez? T'as rien remarqué de suspect? Du suspect? Si, il y avait ce type-là. Grand, avec un manteau, de grosses lunettes et un sac à main. Ah, je vois. Ouais, bien joué. Et il s'appelait Fossile. J'ai compris, petit. C'est qui, Voxel? Mon frère, vous vous rappelez? Est-ce que je peux lui parler? Sûrement, mais il n'est pas aussi sociable ou utile que moi. La vraie question, c'est s'il vous parlera. Il se cache depuis 2 jours maintenant. Il parle à personne sauf à moi. Tu peux me dire où je peux le trouver? Il me parlera peut-être à moi. Ah non, vous devez gagner cette information. Je sais pas si je peux vous faire confiance. S'il y a une chaîne sur le manège, c'est qu'il y a une raison. Oui, et la raison, c'est que Monsieur Hobsworth est un idiot. Tu peux arranger ça? C'est quoi cette histoire de monstre géant? Bon, ben mon frère Voxel, il y a 2 nuits, il faisait tout noir. On avait joué pendant des heures à tronçonneuse et dynamo, et moi j'étais là genre wouah. Bon, j'en étais où? Le monstre géant. Ah oui. Plus tard, dans la nuit, il me réveille en hurlant qu'il avait vu un monstre géant. Et c'est la fin de l'histoire. Dites pas à Amber que je vous l'ai dit. écoute, à propos de ce monstre, Oh. Pourquoi vous êtes obsédé par les monstres? Ça existe pas. qu'est-ce qu'il a, Voxel? Comme pourquoi il se cache? Ouais, Je vous l'ai dit. Il pense avoir vu un monstre. est-ce que tu peux me dire où ton frère s'est caché? On peut peut-être s'entraider pour notre problème de monstre. Ah non, vous devez gagner cette information. Je sais pas si je peux vous faire confiance. Ce véhicule, il avait des pattes, pas des roues. Y a pas de pattes sur un véhicule. Sur lui, oui. Ton frère a bien vu un monstre, pas vrai? Tu penses la même chose que moi? Oui, que c'était une araignée géante. Non, que le monstre de ton frère était en fait... Une toute petite araignée, mais qui était super près de lui. Non. J'ai attrapé une araignée une fois. C'était quoi votre question? Au revoir. Gueulez s'il vous faut quelque chose. Salut. Salut. C'était qui le monsieur mort là-bas? Je sais pas. À part qu'il venait de la ville. Comment tu le sais? Eh ben, j'ai copié l'ID de citoyen de sa puce. Merci Amber. Ouais, à plus. Est-ce que tu auras une minute? Je peux vous aider? Au revoir. Gueulez s'il vous faut quelque chose. Un bac à sable dans le désert. L'ironie de la situation m'avait frappé.
ferrailleur indépendant du ravin. J'avais déjà acheté des choses dans des endroits plus louches du ravin. C'était un pneu. Ou de l'art moderne. Je n'aurais su le dire. Il me semblait que c'était l'endroit dont 2CU parlait. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, Y a un problème? pourquoi me suivez-vous? Vous êtes un ravineux non enregistré. Vous n'avez pas de puce. Et donc, je dois vous surveiller. Personnellement. Et où est-ce que je peux trouver une puce? En vous enregistrant au terminal de l'immigration. C'est simple, non? Je trouverai le temps d'y aller. Pourquoi vous me suivez, moi, en particulier? Vous êtes un ravineux non enregistré. Et les ravineux non enregistrés doivent être surveillés. Et moi qui croyais que j'étais quelqu'un de spécial. Vous n'êtes pas spécial. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Que puis-je pour vous? Il me semblait que c'était l'endroit dont 2CU parlait. Le panneau me dirigeait vers l'immigration. Je supposais que c'était le terminal de l'immigration. Bienvenue au terminal d'enregistrement d'Union City. Placez votre main ci-dessous pour l'implantation de votre puce. Aïe! Une puce avait été implantée dans la paume de ma main. Je ne voyais pas en quoi ça pourrait m'aider. J'allais devoir y réfléchir à 2 fois avant de coller ma main quelque part. ID de citoyen autorisé nécessaire. ID de citoyen autorisé nécessaire. Je n'avais pas vu un de ces terminaux depuis 10 ans. Link. Le mâle responsable de tout ce qui s'était passé autrefois. L'attaque de mon village. La mort de ma mère. Il ne s'était rien passé. Sûrement parce que la machine avait été éventrée. Ouais, peur. Salut. J'ai pu mettre la main sur une puce avec une identité temporaire. C'est bien. Elles sont gratuites. Est-ce que je peux entrer dans la ville avec? Non. Et oui. Et non. Tu peux développer? Non. Elle est temporaire pour qu'ils puissent savoir où vous êtes. Ça permet pas d'entrer. Oui, je pourrais copier l'ID du mort sur votre puce. Et non, parce que comme vous le savez, mon DTD s'est fait bouffer. Un de ces jours. Ouais, à plus.
Hé, Hobsworth. Que puis-je faire pour vous? Un de ces quatre, Hobsworth. Oh, avant que j'oublie, je vais vous attribuer du prestige pour votre contribution avec le pont. Et voilà, votre prestige vient d'augmenter. Merci. Enfin, je crois. Tâchez de garder le sourire.